Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, l'actualité régionale précisément ce vendredi 27 avril. Et comme toujours, vous en avez l'habitude, on démarre par vos prévisions météo, et si l'on profitera d'abord en première partie de journée d'un temps sec et ensoleillé, la situation devrait rapidement se dégrader avec l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest. Le littoral de la mer du Nord sera d'ailleurs le premier concerné par des averses, puis c'est toute la région qui sera sous la pluie cet après-midi. Attention également au vent de secteur sud-ouest, toujours 60 km/h en rafale. Enfin, du côté des températures, 19 degrés tout de même prévus aujourd'hui pour les maximales régionales à Lille, 17 à Dunkerque et à Saint-Omer, 14 degrés seulement à Boulogne et à Calais. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, juste après ce journal. À la une, d'abord, on va parler de sport et de football. Le LOSC joue une partie de son avenir. Demain soir, au stade Pierre-Mauroy, Lille reçoit Metz pour la 35e journée de Ligue 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte est tendu face à une situation sportive désastreuse. Le LOSC est clairement menacé de relégation. Les Lillois sont 19e avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Lille n'a plus gagné depuis fin janvier. Et en coulisses, l'ambiance semble s'être gravement délabrée ces dernières semaines. Ces derniers jours, plusieurs révélations ont mis à mal la motivation du groupe. Les informations concernant la situation financière du club ne sont pas non plus favorables. C'est un vrai match de la peur. C'est l'avant-dernier qui reçoit le dernier du championnat. À 4 journées de la fin, Christophe Galtier, l'entraîneur, était hier au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC, face à la presse. Il était au micro de Vincent Vieillard. Il évoque notamment l'adversaire, le FC Metz. Metz ne sera pas rattrapé par la pression. Metz a des joueurs d'expérience. Beaucoup de joueurs d'expérience, puis je vous l'ai dit, il y a 3 fois plus d'expérience à Metz que chez nous. Je dis bien d'expérience, et non pas de qualité, mais 3 fois plus d'expérience à Metz que chez nous. Metz est aussi dans une obligation de faire un résultat et de l'emporter pour espérer aussi. Mais Metz a des défauts comme nous. S'ils sont 20e et nous 19e, c'est qu'ils ont des défauts, des défaillances. Dans certains secteurs, ils ont un gros point fort sur un plan offensif avec un duo, avec la relation Dosevi-Nolan Roux. Nolan Roux qui a marqué 14 buts, Dosevi qui est à 11 passes décisives sur des centres. Évidemment qu'ils ont des points forts aussi dans l'équipe, mais ils ont des points faibles sur lesquels nous avons travaillé. Lille-Metz, c'est donc demain soir 20h au stade Pierre-Mauroy, le match de la peur pour le maintien du LOSC en Ligue 1. A noter que pour l'occasion, le club a mis en vente 10 000 places à 10 €, histoire d'avoir le plus de soutien possible des supporters. Quant au programme complet et sportif du week-end, ce sera juste en fin de journal. Une autre actualité en images dans la région, un nouvel épisode de protestation des artisans boulangers face à la grande distribution. Pour rappel, la loi oblige les boulangers à fermer leur fournil, leur commerce au moins 24 heures par semaine. Un décret qui n'est donc pas respecté par les grandes surfaces quand elles ouvrent leur rayon pain 7 jours sur 7. C'est d'abord l'ouverture le dimanche matin qui gêne en premier lieu donc les boulangers, mais aussi le non-respect de cette loi que eux disent observer. Après le retrait de la mention artisan des prospectus d'enseignes de grande distribution déjà obtenu il y a quelques semaines, voilà un nouveau combat pour l'Union des entreprises de proximité des Hauts-de-France. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier devant certaines enseignes au Auchan de la région, comme ici dans la métropole lilloise. Explication avec Laurent Rigaud, il est le président de l'U2P au micro de Brio-Gorchy. Il y a un arrêté déjà qui dit sur la filière farine que le rayon pain doit être fermé 24 heures d'affilée. Donc ça déjà, il ne respecte pas. Et le préfet devrait le faire appliquer. Et nous, on n'est pas d'accord sur l'ouverture 7 jours sur 7 de la grande distribution. On est en train de parler du commerce de proximité, de l'artisanat, et ils vont massacrer nos cœurs et nos centres-villes. Alors on n'est pas d'accord et on est à fâche. On fait ralentir la route, on peut aller se mettre sur le bord de l'autoroute, ou alors on va rentrer dans les grandes surfaces et on va bloquer la grande surface. Il faut savoir que de toute façon, on veut être entendu, et entendu, c'est autour d'une table avec les élus politiques qui vont devoir afficher quelle couleur. Est-ce que c'est la couleur de l'artisanat et du commerce de proximité, ou est-ce que c'est la couleur de la grande distribution ? En bref, cette information à noter sur votre agenda, c'est aujourd'hui, c'est ce soir précisément, que démarre le Festival international Série Mania jusqu'au 5 mai. Des centaines de projections gratuites de séries internationales, américaines mais aussi étrangères, françaises, des rencontres avec les comédiens, les auteurs, scénaristes et réalisateurs, des surprises, des dédicaces. Le Festival Série Mania, dès ce soir 19h30, la cérémonie d'ouverture, présentée par Alessandra Sublet avec déjà plein de stars au nouveau siècle à Lille.
Un chiffre à vous donner aussi dans cette édition, dans ce journal, 1 milliard d'euros, c'est la somme que les commissions de surendettement de la Banque de France ont traitée l'an dernier dans la région, soit près de 25 000 familles surendettées et accompagnées. Le phénomène est 30% plus important d'ailleurs dans la région qu'en France et survient souvent du fait d'accidents de la vie. Pour ces familles, il y a plusieurs options, ou le rééchelonnement ou la suppression pure et simple de la dette. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Il est clair que les 25 000 familles que nous avons accompagnées, je dirais, nous les avons remises sur pied financièrement. Il demeure que pour un certain nombre d'entre elles, en fait une grosse moitié, le problème n'est pas tant l'excès d'endettement, c'est la faiblesse des ressources. Le taux dit de redépôt est proche de 50%. Effectivement, cela correspond exactement au cas des familles où le problème n'est pas un excès d'endettement, mais la faiblesse des ressources. On termine avec ce site internet régional pour aider les étudiants et étrangers quand ils viennent s'installer en France. À l'origine baptisé Livin Lille et créé il y a quelques mois, le site devient Livin France car il propose désormais ses services dans les autres villes de l'Hexagone, que ce soit un logement sans garantie de loyer, mais aussi l'ouverture d'un compte bancaire, les aides sociales, les assurances, tout ce qu'il faut pour être en confiance avant même de débarquer dans le pays et ainsi entamer ses études sereinement. Le site a d'abord eu de très bonnes retombées ici dans la région et se développe désormais partout en France et va même être décliné en anglais, en espagnol et en chinois. Explication au micro de Xavier Silly. On a Paris, Créteil, Versailles qui sont quand même dans le top de France, mais on a Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg qui accueillent aussi pas mal d'étudiants internationaux. Et donc sur notre phase test et avec ce service, cette plateforme un peu nouvelle, on a pu tester sur un marché qui était quand même plutôt révélateur du marché français. En France, c'est quand même 310 000 étudiants internationaux qui arrivent chaque année et ce nombre d'étudiants va quasiment doubler d'ici 20 ans d'après 10 ans, d'après l'État avec leurs investissements qu'ils sont en train de réaliser. Sur notre année test, on a accompagné une centaine d'étudiants, donc on était plutôt contents. Ça représente environ 1000 logements qu'on avait mis en disponibilité sur le site et c'est aujourd'hui maintenant sur cette base qu'on est en train de se développer sur toute la France. Le sport pour terminer ce journal régional, outre le match Lille-Metz demain soir à 20h en Ligue 1, il y a de la Ligue 2 également ce soir. Valenciennes joue à Quevilly-Rouen, le RC Lens jouera à domicile face au Paris FC lundi soir 20h45. En national, Boulogne se déplace à Cholet, Dunkerque à Pau ce soir à 20h. En basket, le SSM Le Portel joue à Dijon ce soir, le BSM Gravelines à Lasvel demain. Et puis en Ligue féminine, notez le match retour des quarts de finale de play-off, le SBVA joue à Tarbes demain, victoire impérative pour continuer d'espérer et jouer un match décisif pour les Villeneuvoises. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.